Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur Clinical Key, qui a pour thématique la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose qui aura lieu le 19 juin. Je suis Christelle Porté, responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevier. Et l'objectif de cette session est double, de vous donner des informations sur cette pathologie, la drépanocytose, et de vous montrer comment utiliser de façon optimale Clinical Key, qui est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique pour les établissements de santé, publics ou privés, abonnés à Clinical Key ou en test. Cette session est enregistrée pour être mise en ligne ensuite sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil questions-réponses. Donc, aujourd'hui, nous organisons un webinaire sur la thématique de la Journée mondiale de la drépanocytose, qui est l'une des maladies génétiques héréditaires, des globules rouges les plus fréquentes, qui se caractérise par une anémie hémolytique chronique, avec des événements, vaso-occlusifs et une vasculopathie entraînant des lésions de plusieurs organes et une mortalité précoce. Cette pathologie entraîne des complications aiguës qui amènent souvent les malades à consulter en urgence. La prise en charge sur le long terme nécessite un suivi spécialisé régulier, assorti d'une bonne observance tant des mesures hygiéno-diététiques que le traitement de fond qui est l'hydroxyurée. Donc, cette pathologie est un vrai problème de santé publique dans le monde. C'est depuis 2008-2009 que l'OMS a lancé cette journée mondiale de sensibilisation, prévention à la drépanocytose. C'est un vrai problème de santé publique puisque dans le monde, plus de 1000 bébés naîtraient chaque jour atteints de drépanocytose en Afrique, avec une espérance de vie à 5 ans. C'est une pathologie qui touche essentiellement les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, mais du fait des flux migratoires, sa prévalence est de plus en plus importante en Europe et dans le reste du monde. Des études indiquent que plus de 90 000 à 100 000 personnes sont touchées par cette maladie aux États-Unis et une estimation de 20 000 personnes atteintes de drépanocytose en France, avec plus de 450 nouveau-nés atteints par an en France. Donc, ces données, je les ai trouvées sur l'OMS et des synthèses cliniques Evidence-Based Medicine d'Elsevier, voilà, que vous pouvez retrouver donc, sur la plateforme Elsevier. Donc, sur Clinical Key, vous pouvez actualiser vos connaissances sur ces pathologies congénitales héréditaires, sur les syndromes drépanocytaires majeurs, SDM, donc la drépanocytose, pour trouver des informations sur les facteurs de risque, la prévalence, l'épidémiologie, mais également les tests diagnostiques recommandés, la meilleure prise en charge médico-chirurgicale. Sur Clinical Key, on a des contenus de référence, plus de 750 revues dans toutes les spécialités, dont Lancet Hématologie, qui traite notamment d'articles sur la drépanocytose, mais également Clinics, Pediatric Clinics of North America. Donc, ce sont des contenus que je mets en avant ici. Vous avez également des articles de l'EMC, l'Encyclopédie médico-chirurgicale, hématologie et médecine d'urgence qui traitent de la drépanocytose. Et vous retrouvez sur Clinical Key des ouvrages comme Médecine de la douleur pour le praticien qui traite de la drépanocytose. Et donc, c'est dans cet ouvrage que j'ai trouvé l'information sur les 20 000 cas estimés de personnes atteintes de drépanocytose en France. Donc, l'objectif de cette session, c'était de vous sensibiliser à la drépanocytose et surtout de vous montrer comment utiliser Clinical Key. Donc, c'est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique où vous retrouvez tous les contenus médicaux et chirurgicaux d'Elsevier. C'est un outil qui permet d'actualiser ses connaissances et d'accéder à des données fiables, validées et actualisées. Donc, pour actualiser vos connaissances dans votre spécialité principale, mais aussi dans d'autres spécialités associées qui peuvent vous être utiles. Aide à la pratique clinique parce qu'on va retrouver des recommandations, des synthèses cliniques evidence-based qui peuvent vous permettre de confirmer un diagnostic, un plan de soins. Également un support, Clinical Key est un support à la recherche clinique et à l'enseignement.
Donc voilà, juste rapidement avant de passer à la démonstration, vous avez accès à plus de 750 revues françaises et internationales comme la collection des Lancet, les traités EMC, plus de 1300 livres en français ou en anglais et des synthèses cliniques evidence-based donc qui vous permettent d'actualiser vos connaissances et de nombreux contenus multimédia. On a également les contenus de nos partenaires, les essais cliniques clinicaltrials.gov, les fiches médicaments Thériac en français et Gold Standard en anglais, et des recommandations de la Société savante française et internationale et de la Haute Autorité de Santé. Quand on fait une recherche sur Clinical Key, la recherche est exhaustive. On remonte également les résultats publiés par d'autres éditeurs sous forme d'abstract Medline qui vous renvoient vers PubMed. Donc voilà, ça c'est pour la présentation de Clinical Key. Je vais passer maintenant à la démonstration de l'outil directement en ligne. Donc, Clinical Key est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement institutionnel sur clinicalkey.fr sur n'importe quel ordinateur de votre institution si elle est abonnée ou en test. Un petit rappel, vous pouvez créer votre compte personnel en cliquant sur le lien s'inscrire en haut à droite de l'écran. C'est très rapide, il suffit de mettre votre prénom, votre nom, votre adresse email et d'accepter les conditions d'utilisateur pour créer votre espace personnel et pouvoir ensuite vous connecter sur site ou en dehors pour faire continuer vos recherches en dehors de l'institution. Le compte personnel permet également de sauvegarder des contenus, on le verra ensemble, de sauvegarder des images pour les exporter sur PowerPoint si vous avez un topo à faire sur la drépanocytose, en staff, en congrès ou pour un cours, et donc l'accès à distance si vous avez un nom de domaine d'institution, donc si votre institution vous permet de vous connecter en dehors. Donc, c'est un outil, c'est une sorte de Google médical qui vous permet de faire une recherche sur une pathologie, un médicament, une procédure médicale ou chirurgicale en français ou en anglais et qui va chercher les résultats donc, dans les contenus proposés par Elsevier, synthèse clinique evidence-based, EMC, médicaments, recommandations. Et pour approfondir, vous avez accès aux articles originaux des revues, aux livres en texte intégral, des livres de référence médecine et chirurgie, des vidéos de procédures médicales et chirurgicales et des contenus multimédia. Donc voilà les sources qui vous sont proposées lorsque vous faites une recherche sur Clinical Key. Donc, en faisant une recherche en français, on a des suggestions de recherche et plus vous précisez, plus les éléments sont précis, les suggestions de recherche sont précis. Donc la drépanocytose, par défaut, ça fait une recherche dans tous les contenus que j'ai évoqués, livres, revues, recommandations. Et donc, vous avez une revue de la littérature médicale qui apparaît en français et en anglais. Il y a une grosse littérature médicale sur le sujet, beaucoup de publications, plus de 19 000 résultats. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont classés par pertinence pour vous faciliter votre recherche d'informations. Vous avez des synthèses cliniques evidence-based en anglais. Donc là, drépanocytose en anglais, c'est sickle cell disease. Vous voyez, ça a été mis à jour en mai 2022, donc vraiment, ça évolue en fonction des connaissances. Donc, ce sont des synthèses qui sont rédigées par des spécialistes et qui évoluent en fonction des publications, des connaissances sur cette pathologie. Donc, la synthèse apparaît également à droite. Vous pouvez aller voir directement la partie traitement, diagnostic, etc. ou cliquer sur « Voir tout » ou directement ici pour accéder à cette synthèse evidence-based. Donc, avec l'action urgente à mener, pour les patients présentant fièvre, syndrome respiratoire ou neurologique, etc., ou des pathologies cardiovasculaires, vous avez donc les points clés, les signes cliniques de cette pathologie. Donc, c'est présenté sous forme de points clés essentiels. Donc, les signes cliniques. Ce qui est intéressant aussi, si vous faites un projet de recherche sur la drépanocytose, vous trouverez dans ces synthèses cliniques des données d'épidémiologie sur les causes et facteurs de risque, la prévalence, etc. Et tout ça est indiqué, les auteurs indiquent leurs sources que vous pouvez voir dans les références ou en cliquant sur lien référence, vous ouvrez un nouvel onglet où on vous propose soit le lien vers PubMed, l'article source qui a permis de rédiger cette synthèse ou la recommandation de bonne pratique, etc. Également, donc, des éléments pour vous confirmer vos tests de diagnostic à utiliser, recommandés. Donc là, on a des tests de laboratoire qui sont recommandés.
Donc, on peut voir ici voilà, des tests d'hémoglobine, etc. Donc, tous des tests recommandés pour confirmer le diagnostic de drépanocytose. Également, il y a une partie intéressante, c'est le diagnostic différentiel. Vous êtes en train de faire votre diagnostic et pour confirmer votre diagnostic de drépanocytose, voilà les éléments différenciant la drépanocytose de la thalassémie, par exemple. Voilà les éléments différenciant des deux pathologies. Également une partie traitement avec le point sur les connaissances actuelles en termes de traitement de cette pathologie, que ce soit donc des options thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses. Donc ici, vous voyez, où on a des recommandations de prophylactique pénicilline, etc. Toujours, les références sont indiquées donc, en bas d'articles ou dans les éléments. Également, une partie sur les complications de cette pathologie, donc événements vaso-occlusifs, vasculopathie, infections, etc. Donc, de façon très synthétique, vous avez plein d'éléments pour vous permettre de confirmer votre orientation diagnostique ou votre orientation thérapeutique. Je vous invite à sauvegarder cet élément-là en cliquant sur « Étoile » pour retrouver cette synthèse clinique dans votre liste de lecture personnalisée. On appelle ça des tags. Un tag, donc c'est un dossier thématique, drépanocytose. C'est nous qui nommons le dossier pour s'y retrouver facilement par la suite. Donc là, je sauvegarde cette synthèse clinique pour la retrouver facilement dans mes éléments. Pour revenir au résultat, vous avez un lien, retour résultat. Et donc ici, on a donc plusieurs résultats que vous pouvez filtrer par langue, par type de contenu, par spécialité également. Donc là, on vous indique que, par exemple, en cardio, donc c'est par ordre alphabétique. En hématologie, oncologie, vous avez 358 résultats. En cliquant dessus, vous affinez les résultats par spécialité, avec ici donc, des liens vers des recommandations, des fiches, des synthèses cliniques en français, donc sur la drépanocytose de l'adulte. Le pendant des synthèses cliniques anglophones que je vous ai montré, ce sont les EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, qui présente l'état des connaissances sur cette pathologie en français, avec, vous voyez ici, un résumé de cette maladie génétique de l'hémoglobine, des informations sur l'épidémiologie, première maladie génétique de l'Afrique intertropicale, qui peut toucher 25 à 30% de la population. La physiopathologie, donc les caractéristiques, les anomalies, le diagnostic, mais également la partie traitement. Donc ici en français, donc, prise en charge et suivi, le suivi médical à 5 objectifs, donc gestion de la douleur, détection précoce et traitement des complications aiguës potentielles de cette maladie. Donc voilà, et un des traitements donc, recommandés, donc, c'est l'hydroxyurée, donc avec toutes les informations ici. Pareil, vous avez les références qui apparaissent en bas de l'article ou en cliquant ici, vous arrivez à la source qui a permis à ces auteurs de rédiger cette synthèse en français. Donc, ces éléments-là, donc, pour les articles de revues EMC ou les livres, vous pouvez lire en ligne et utiliser la table des matières dynamiques ou également télécharger le fichier PDF de l'article pour l'enregistrer en local sur votre ordinateur et le lire hors connexion. Donc là, s'affiche l'article que vous pouvez imprimer, enregistrer en local. Donc, ces éléments-là, si vous paraissent intéressants mais que vous n'avez pas le temps de les lire, vous pouvez donc faire une sélection d'articles qui sont pertinents, d'une recommandation en français ou en anglais, d'un extrait d'un livre « Hématologie, Basic Principle and Practice ». Vous pouvez cliquer dessus, cliquer sur « Sauvegarder » pour les ajouter à votre dossier. Donc, soit vous créez un nouveau dossier, soit vous allez chercher par ordre alphabétique drépanocytose pour ajouter ces éléments et les retrouver plus tard. Alors, ce qui est intéressant aussi donc, dans les livres, c'est que vous avez ici donc, la lecture en ligne de ce chapitre avec la table des matières dynamiques, signes cliniques, etc. Donc, ça provient de ce livre « Hematologic Basic Principle and Practice » de 2018. Donc, quand vous téléchargez le fichier PDF, donc il faut être connecté à son compte personnel pour télécharger les fichiers PDF des livres. Ce n'est pas le livre entier qui est téléchargé, mais ce chapitre qui répond à votre question sur la drépanocytose.
Et donc, vous pouvez également enregistrer en local pour impression ou lecture hors connexion. Donc là, j'ai fait une recherche dans tous les contenus. On voit qu'il y a une grosse littérature médicale. Un petit conseil, quand vous faites une recherche sur une pathologie comme cela, vous pouvez faire une recherche ciblée. Vous avez un lien focus clinique qui permet d'affiner les résultats sur les 3 dernières années avec des contenus purement cliniques, fiches médicaments, recommandations, livres, EMC. Donc ici, on a limité les résultats à 3331 résultats et on peut également encore plus affiner les résultats. Si vous voulez voir les résultats les plus récents, sur les 6 derniers mois, on affine les résultats à 1254 résultats. Voilà, donc un article de l'EMC, urgence dans la drépanocytose de l'adulte, les complications de la drépanocytose. Vous voyez ici un paragraphe sur les complications neurologiques. Donc, ces éléments peuvent être ajoutés à votre liste de lecture personnalisée pour le lire quand vous avez plus de temps. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut affiner les résultats en cherchant uniquement les facteurs de risque, le diagnostic différentiel de la drépanocytose, mais également les procédures diagnostiques, les traitements ou les complications. Donc, si vous faites par exemple diagnostic différentiel, vous allez avoir pareil des résultats en français et en anglais, plus spécifiques sur le diagnostic différentiel, le traitement ou les complications de cette pathologie. Donc, Clinical Key, c'est facile à utiliser, c'est très intuitif. À vous de jouer avec les filtres. Alors, là, il y a un petit problème d'affichage. Je vais chercher uniquement, par exemple, dans les revues. Pour vous montrer quelque chose d'intéressant aussi à savoir, c'est que vous pouvez chercher uniquement dans les revues et choisir soit le texte intégral pour être sûr de pouvoir lire l'article en texte intégral ou élargir la recherche texte intégral et Medline. À ce moment-là, quand vous voyez revue, vous avez accès au texte intégral. Quand vous voyez Medline, c'est un résumé d'un article qui est pertinent par rapport à cette recherche, mais qui n'est pas édité par Elsevier. Donc, on vous propose le résumé Medline avec en bas du résumé le lien vers PubMed, PubMed ID. En cliquant sur ce lien, on vous oriente vers l'article sur PubMed où vous pouvez accéder au texte intégral via le site de l'éditeur. Nous n'avons pas les droits pour vous proposer le texte intégral, mais les résultats pertinents d'autres éditeurs sont indiqués. Donc, c'est important quand vous voyez Medline, c'est normal de ne voir que l'abstract puisque nous n'éditons pas cet article. Donc, on a fait une recherche sur la pathologie. On peut faire aussi une recherche, si j'ajoute un nouveau concept, vasculopathie. Le moteur de recherche Clinical Key va chercher drépanocytose et vasculopathie. Donc, c'est une conséquence, complication de la drépanocytose. Donc là, les résultats sont plus précis, plus spécifiques parce que dans les résultats proposent des résultats avec les termes de recherche vasculopathie et drépanocytose dans le titre, dans le corps de l'article et dans les mots-clés. Donc ici, on a des articles sur l'impact, les complications de la drépanocytose, publiés dans Pediatric Neurology en 2020, avec la table des matières dynamiques et le texte intégral en PDF également. Autre chose intéressante, il y a beaucoup de contenu multimédia sur Clinical Key. Donc, lorsque je fais une recherche ciblée dans les contenus multimédia, ça va chercher dans les images et dans les vidéos. Donc, ça peut être des arbres décisionnels, de l'imagerie médicale, de l'anatomopathologie. En cliquant sur une image, vous avez plus d'informations sur cette illustration. Donc, il parle de vasculopathie et de drépanocytose, arbres décisionnels, publié dans Pediatric Neurology. Vous pouvez cliquer sur « Voir la source » pour aller lire l'article en question et vous êtes redirigé vers la partie « Résultats » dans lequel s'insère cet arbre décisionné. Donc, si vous êtes en train de lire un article et que cette image vous intéresse pour illustrer un point que vous avez à faire pour une présentation en staff ou en congrès ou pour un cours, vous cliquez sur l'image. Là, on ne va pas la sauvegarder comme n'importe quel contenu, on la sauvegarde comme une image à ajouter à une présentation PowerPoint. Donc, c'est cette icône, écran avec une petite flèche. On va créer une nouvelle présentation, drépanocytose, et on sauvegarde cette image spécifiquement dans ce dossier. Donc, je peux faire une sauvegarde d'une image où je peux sélectionner plusieurs illustrations qui me paraissent intéressantes,
je coche les petites cases à droite pour ajouter ces éléments-là à mon dossier. J'ai sélectionné 6 éléments. Je retrouve l'icône « Ajouter à la présentation PowerPoint ». Et là, je vais ajouter ça à drépanocytose. Les éléments sauvegardés sont sauvegardés sur nos serveurs, dans votre espace personnel. En cliquant sur votre prénom et votre nom en haut à droite de l'écran, vous accédez donc au contenu sauvegardé, donc principalement des articles enfin des contenus textuels. Mes dossiers thématiques, qu'on appelle des tags, sont classés par ordre alphabétique. Je clique sur drépanocytose pour voir les 5 éléments sauvegardés et pouvoir lire tranquillement ce chapitre de livre ou cette recommandation. Je peux supprimer de ma liste les éléments qui ne m'intéressent pas ou au contraire partager avec des confrères avec lesquels je travaille des liens vers ces contenus, livres, recommandations, EMC, revues, en saisissant l'adresse email de mon confrère. Donc, vous n'envoyez pas un PDF, vous envoyez un lien vers ce contenu sur Clinical Key. Donc, vous partagez ça avec des confrères qui travaillent dans le même établissement que vous ou qui est abonné à Clinical Key. Donc, c'est vraiment un outil collaboratif. Si vous travaillez sur un projet de recherche sur la drépanocytose, vous pouvez recommander la lecture d'articles ou de recommandations ou d'essais cliniques menés actuellement sur la drépanocytose. Les éléments, donc images, illustrations sauvegardées, sont donc sauvegardés dans l'onglet Présentation. Donc, j'ai mes images associées à drépanocytose que j'ai créées le 16 juin 2022. Je retrouve les éléments sélectionnés et dans un deuxième temps, je clique sur Exporter pour télécharger ces images sur PowerPoint. Ces images sont libres de droit. Vous avez le droit de les utiliser à des fins non commerciales pour une présentation en staff, en congrès. Si vous voulez réutiliser cette image pour une publication, il faut demander une autorisation spécifique aux auteurs. Mais c'est un vrai gain de temps, puisque d'habitude, vous sauvegardiez une image et il fallait aller chercher des références par respect des droits d'auteur. Là, ces éléments sont automatiquement téléchargés. Vous avez accès à des images en haute définition qui ne perdent pas en qualité lorsque vous les agrandissez. Et donc, vous avez la source, le nom des auteurs, la légende et le copyright. Donc, on vous demande juste de maintenir ces éléments-là, références, mais vous pouvez les ajouter à une présentation existante. Je vais le faire par exemple sur celle-ci. Et vous pouvez ainsi personnaliser votre présentation et donc mettre votre texte et l'illustrer par un contenu que vous avez trouvé intéressant sur Clinical Key. Voilà, donc dans les contenus aussi intéressants, donc je viens d'en parler, les essais cliniques. Y a-t-il des essais cliniques en cours sur la drépanocytose? En choisissant le filtre essais cliniques, on voit les essais cliniques menés dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, sur voilà, le traitement. On peut ajouter traitement, par exemple, de la drépanocytose. Donc ici, on a 439 essais cliniques en cours sur de nouveaux traitements. Donc là, avec arginine thérapie. Cet essai clinique est en cours de recrutement. C'est un essai clinique de phase 3. Vous avez donc l'essentiel à savoir sur cet essai clinique. 360 patients impliqués depuis le 21 juin 2021. Les critères d'inclusion. Et donc là, c'est un essai clinique mené aux États-Unis, mais ça peut être mené en Europe, ou dans d'autres pays du monde. Et vous avez tout en bas le numéro d'identification de l'essai clinique et le lien vers notre partenaire clinicaltrials.gov pour contacter les équipes et avoir plus d'informations sur leur essai clinique et éventuellement demander à ajouter un patient à leur cohorte d'essais cliniques. Donc voilà, vous avez les contacts et localisations des équipes qui mènent cet essai clinique. Voilà, donc en conclusion, je vais revenir à ma présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit. Je vais juste terminer cette présentation. Donc, pour en conclusion, Clinical Key est un outil qui permet de mettre à jour ses connaissances sur une spécialité donnée, une pathologie donnée, pour nourrir des projets de recherche clinique et vos publications scientifiques et préparer une présentation pour un cours. Donc, on peut effectuer des recherches globales sur une pathologie ou plus spécifique et trouver des informations utiles dans les contenus, articles, chapitres de livres, synthèses cliniques, recommandations. Les fonctionnalités avancées vous permettent de gagner du temps, sauvegarde de contenu, partage, export d'images sur PowerPoint.
Et l'intérêt aussi de cet outil, c'est d'y avoir accès sur site et en dehors grâce à l'accès distant. Il y a un centre de ressources où vous retrouvez des vidéos qui vous réexpliquent comment effectuer des recherches, sauvegarder des contenus, le lien entre PubMed et Clinical Key. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation pour accompagner les utilisateurs à l'utilisation optimale de Clinical Key. Si votre établissement n'a pas d'accès à Clinical Key, vous pouvez demander un test institutionnel. Il n'y a pas d'abonnement individuel, ce n'est que des institutions, universités, centres hospitaliers, publics ou privés qui peuvent bénéficier d'un test et s'abonner à Clinical Key. J'espère que cette présentation vous sera utile et que Clinical Key vous sera utile. Je vous montre rapidement le centre de ressources où vous retrouvez donc les guides d'utilisation, les vidéos, des retours d'expérience et les prochaines formations en ligne qui ont lieu chaque mois seront bientôt annoncées dans ce lien. La prochaine aura lieu le 7 juillet, donc je vous enverrai toutes ces informations-là. J'espère que ça vous sera utile pour votre pratique. Et merci pour votre participation.